Notre invité, Eva Soto, ce matin, c'est Ariel Veil. Ariel Veil, maire PS de Paris-Centre. Bonjour Ariel Veil. Bonjour. Vous vous êtes prononcé contre le nouveau Front populaire dans une tribune le 24 juin dernier, rejeté cette alliance avec LFI ou le NPA à cause de leurs propos concernant des dictatures, propos ambigus de la Russie à Gaza, écriviez-vous. Nous sommes le 2 juillet, le premier tour est passé, avec un coup près, le Rassemblement national est en tête. Est-ce que vous tenez toujours cette position, Ariel Veil ? Alors, je tiens toujours la même position, c'est-à-dire de dire que je pense que cette alliance n'aurait pas dû être. Maintenant, comme vous l'avez dit, on est au second tour, les choses se clarifient. Il faut aujourd'hui distinguer les hiérarchies. Il y a une hiérarchie à faire sur les dangers qui nous guettent. Pour moi, et comme pour beaucoup d'autres démocrates, le premier danger aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement Rassemblement national. C'est surtout un danger qui est plausible, puisque est même tout à fait possible. Il y a la possibilité d'une majorité absolue, d'une majorité relative. C'est ce danger-là qu'il faut écarter, comme on a toujours fait depuis des décennies. Nous, je dis nous, les combattants, les militants antiracistes. Et donc ici encore, il faut, ce que je disais d'ailleurs dans le propos que vous citiez, je disais qu'on parlait beaucoup de front populaire, qu'on parlait beaucoup de toutes sortes de fronts, de front national, même s'il s'appelle aujourd'hui le Rassemblement, mais qu'il fallait reparler du front républicain. On a pratiqué le front républicain en 2002, en 2022. Le front républicain avec des candidats de LFI ou pas ? Alors justement, c'était plus simple en 2002 et en 2022. Je vais vous dire une première chose, c'est que moi je vois passer des propos qui disent il ne faut pas choisir entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Alors ça, c'est une hérésie. Le nouveau Front populaire, dont je n'étais pas un fan, et beaucoup de gens mélangés, justement, dont j'estime qu'ils n'auraient pas dû se mélanger. Mais quand vous avez un candidat socialiste, pour dire les choses qui sont simples, quand vous avez un candidat socialiste, bien évidemment qu'il faut se désister, un candidat écologiste, un candidat communiste. Ces gens sont des alliés à moi, dans mon conseil local, à Paris, par exemple. On a une majorité qui fonctionne très bien. J'aurais souhaité, moi, que le Front populaire, ce soit cette découpe-là, cette famille-là. Et donc, les gens qui disent qu'il ne faut pas se désister pour je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se désister pour un socialiste, comme il faut se désister pour un membre de la famille républicaine. On pose déjà je crois que sur ça, on peut tous être d'accord, les démocrates. Et quand je vois hier qu'il y a des candidats qui refusent, alors qu'ils sont en troisième position, de se désister pour un socialiste, ça n'a aucun sens. Et je trouve ça scandaleux. Ariel Veil. Sur le LFI. Ariel Veil, justement, à propos, excusez-moi de vous interrompre, c'est toujours compliqué quand on n'est pas l'un face à l'autre, mais Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu au terme du premier tour, avec Rima Hassan à ses côtés. Ces images, elles sont fortes, c'est le premier à avoir pris la parole. On peut comprendre aussi que ça fasse peur aux gens. Comment vous expliquez ce comportement de Jean-Luc Mélenchon qui fait partie du nouveau Front populaire, déjà qu'on laisse s'exprimer en premier et qu'on laisse s'exprimer en premier avec une candidate problématique, et c'est un euphémisme. Enfin, pas une candidate d'ailleurs, elle est élue députée au Parlement européen. Écoutez, c'est insupportable. J'étais d'ailleurs chez vos collègues de la télé pour le commenter. J'ai dit que cette mise en scène était écœurante. En fait, cette mise en scène de Jean-Luc Mélenchon disait le contraire. Il disait avec les yeux, vous savez, comme dans le poème, le contraire de ce qu'il disait avec la bouche. Avec la bouche, il était clair. Il était clair d'ailleurs dans les propos, mais pas ensuite, son parti ne l'a pas été. Je rappelle que la France Insoumise ne se désiste même pas pour certains de ses candidats dissidents. Il faut être quand même... voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'estime qu'aujourd'hui ce parti n'est pas un parti républicain, et des nombreuses autres raisons. L'affichage de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan en kéfier, au soir d'une élection d'une gravité absolue, où le moment est un moment d'unité, une unité à laquelle il appelle, mais dont il dit exactement le contraire, avec la mise en scène qu'il a choisie, est insupportable. Ce sont des raisons pour lesquelles je ne veux pas d'alliance avec ces gens. Et en même temps, je le dis ici, il y a des candidats, la France Insoumise, qui sont en position de gagner face au Rassemblement national et qui faut soutenir certains candidats. Il est, pour moi, impossible de dire qu'il faudrait voter pour tout candidat de la France Insoumise. Il y a des candidats, il y a des membres de cette famille politique qui ont eu des propos inqualifiables, qui se sont mal comportés. Si, dans quelques circonscriptions, je ne sais même pas où est-ce qu'il y a des duels entre eux et un Rassemblement national, je pense qu'ils ne sont même pas
en position de gagner. Ariel Veil. Ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire gagner un candidat qui puisse battre le Rassemblement national. Et moi, je crois que les candidats qui sont aussi racistes, aussi antisémites, aussi peu républicains que le Rassemblement national, ne peuvent pas gagner. Et ne peuvent pas faire barrage. Ariel Veil, on n'a pas prononcé un mot depuis le début de cet entretien. C'est un mot important. C'est un mot antisémitisme. Vous avez participé à un rassemblement organisé la semaine dernière devant la mairie de Paris après le viol antisémite d'une enfant de 12 ans. Vous avez réagi contre les hurlements d'un militant d'extrême droite à votre encontre qui vous traitait notamment de traître. Un piège dans lequel vous regrettez d'être tombé, avez-vous dit à nos confrères du Parisien. Les Français juifs, eux aussi, ont le sentiment d'être pris au piège, politiquement en tout cas, contraints à voter en tant que juifs en fonction des déclarations des uns ou des autres sur l'antisémitisme ou Israël. Des questions centrales qui ont été abondamment utilisées, développées au cours de cette campagne. Ça aussi, c'est un piège ? C'est un sentiment qu'on peut avoir, j'en parle évidemment avec beaucoup de gens, on a le sentiment d'être tout d'un coup assigné à une identité, mais je dis, vous savez, la bonne nouvelle, et je le dis avec beaucoup d'ironie, la bonne nouvelle c'est quand vous avez un candidat, un homme politique antisémite, généralement, il n'est pas qu'antisémite. Il n'est pas antisioniste, il est généralement pro-conspirationniste, pro-dictateur. Et c'est ce que je dénonce, justement, dans la plupart des dirigeants de l'AFI, c'est ce mélange de soutien à des dictatures, quelles qu'elles soient, que ce soit le Hamas ou que ce soit Poutine. Donc, je dis une bonne nouvelle parce que malheureusement c'est une très mauvaise nouvelle, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de raisonner sur le seul critère d'antisémitisme. Hélas, généralement, les positions sont cohérentes. Et donc, pour vous revenir sur cette manifestation, je rappelle que c'était un moment terrible. Une enfant de 12 ans, vous l'avez dit, un viol antisémite. À Courbevoie. L'émotion était à son comble. On a effectivement organisé le collectif Nous Vivrons. Quand je dis nous, c'est la ville de Paris. Nous avions en quelques heures monté une scène, installé ce moment de recueillement. La foule grondait, c'est normal, je l'ai bien compris. Quand le garde des Sceaux ou moi-même ou d'autres ont pris la parole, ils étaient agités. Et on a réussi à se parler, on a réussi à se dire des choses. C'était un moment d'une très grande émotion. Et puis il y avait effectivement un ou deux, on me dit, agitateurs qui étaient venus là, méprisant le moment particulier dans lequel on était, pour crier leur haine et d'ailleurs leur soutien au Rassemblement national, puisqu'il s'avère que la personne en question est quelqu'un qui harcèle nos dirigeants communautaires. C'est un moment dur aussi pour eux, pour les dirigeants des instances communautaires juives qui sont sommés vous parliez de piège, sommés de prendre parti pour le Rassemblement national et qui résistent vaillamment, et je voudrais les saluer ici. Eh bien moi aussi, j'ai refusé de me taire avec quelqu'un qui m'insultait, et voilà, et je refuserai toujours de me taire. J'ai eu tort de m'être emporté puisque je suis tombé dans ce piège-là, mais franchement, quelle est l'attitude de quelqu'un qui vient dans un moment d'unité, dans un moment de rassemblement, d'émotion, pour insulter des hommes politiques? Ça aussi, c'est grave. Ça, c'est la brutalisation de la vie politique dont Raphaël Glucksmann a parlé, et pas d'ailleurs que de la vie politique, en fait. Il faudrait dire la brutalisation, tout simplement, du débat. Ariel Veil, la question qui se pose maintenant, c'est LFI-RN, avec qui ce sera le plus facile de se battre, notamment contre l'antisémitisme, contre le conspirationnisme, contre le rejet des dictatures, après le second tour? Mais pardon, la question ne se pose pas comme ça. Il faut aussi arrêter de poser les termes de cette manière-là. Ça veut dire quoi, RN ou LFI? D'abord, il y a très peu de circonscriptions où on a ce choix à faire pour être sûr de battre le RN. Donc, dans toutes les autres circonscriptions, je le redis parce que j'entends un amalgame, des confusions, des gens qui disent jamais le nouveau Front populaire, même devant un candidat du Rassemblement national. Ça suffit. Évidemment qu'on peut voter sans même hésiter pour un socialiste ou un communiste, de même qu'on peut voter pour un LR. Souvent, les gens qui disent ça, humainement, c'est pas... Bien sûr. Mais écoutez, à gauche, personne n'hésite à voter. Bien sûr. On peut faire cette distinction. Personne n'hésite à appeler à voter pour le LR. Même du côté d'ailleurs de LFI, il faut leur reconnaître d'avoir été assez clair. Ils ne sont pas avec leurs dissidents, mais ils le sont plus volontiers avec des candidats LR. Donc on est dans la famille républicaine. Il faut faire. Ensuite, je dis qu'il faut regarder de plus près. Mais la question, c'est pas, et je reviens sur votre question, la question, c'est pas avec qui on va travailler. Aujourd'hui, il me semble, et tant mieux, que LFI n'est pas en mesure de gouverner, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en mesure d'être Premier ministre, qui serait une catastrophe nationale.
le danger, c'est le Rassemblement national. Et donc, il faut faire des hiérarchies. Aujourd'hui, on veut éviter un danger immédiat et possible, c'est un gouvernement qui serait dirigé par le Rassemblement national. C'est ça qui doit nous guider dans les urnes. Merci beaucoup Ariel Veil, maire PS de Paris Centre. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Bonne journée.